Comment gérer un homme indécis? C'est un sujet qui me passionne, particulièrement, hein, parce que, j'ai eu affaire à ce genre d'homme moi aussi, donc voilà, comment gérer un homme indécis? Bon, mon histoire n'est peut-être pas encore complètement terminée. Je suis, en ce moment, dans une période, de break, hein. Je lui ai dit que je voulais faire un break, voilà. Comment gérer un homme indécis? Tout d'abord, il faut, prendre une certaine distance de ses sentiments à l'égard de cet homme. Parce que quand nous, les femmes, on est amoureuses, on a envie de faire plaisir au partenaire, on a envie de partager, on a envie qu'on fasse des choses ensemble, qu'on fasse des activités, qu'on se voit souvent en fait, hein, pour partager. Et on est aux petits soins, voilà, quand on est amoureuse, on est aux petits soins. On a tellement envie de faire plaisir, voilà, je crois qu'on a ça on doit avoir ça dans nos gènes, c'est cette envie de faire plaisir, à l'homme, de lui donner tellement, en fait, de lui donner tellement d'amour, tellement de choses, de lui apporter tellement de choses. Et justement, un homme indécis, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Parce que l'homme indécis, quand on est trop acquise, il se dit: «Bon, bah, voilà, elle est dans ma poche, bon, j'ai plus besoin de faire, beaucoup d'efforts, en fait, hein. Quoi qu'il en soit, elle sera toujours là. Il suffit que je bouge le petit doigt, puis elle répondra parce qu'elle est amoureuse de moi, voilà, et j'ai plus, grand-chose à faire». Et donc à ce moment-là, il va aller voir ailleurs. Il va se dire: «Bon, bah, je vais aller voir, ailleurs s'il y a pas d'autres challenges», hein, parce que l'homme, il aime bien les challenges, il aime bien, les choses, un peu, inaccessibles, il aime bien se bouger le cul pour atteindre quelque chose, en fait, tout simplement. Et donc comment gérer un homme indécis? C'est justement prendre une certaine distance avec ses sentiments, heu, ne pas trop être acquise, c'est-à-dire que ne pas trop le couver, en fait. Il faut pas le couver, il faut prendre beaucoup de temps, pour soi, vraiment, et se dire qu'il faut pas que notre épanouissement dépende de cet homme-là. Parce que sinon, c'est la porte grande ouverte vers la souffrance, hein. Parce que lui, il va souffler le chaud et le froid à chaque fois, parce que bon, vous êtes toujours là de toute façon, donc il fait un peu ce qu'il veut avec vos sentiments. Et ce genre de relation est vraiment destructeur, hein. Ça fait mal. Ça fait mal quand un homme, il vient vous voir, il vous dit: «Oh», il vous montre qu'il vous aime, qu'il est vraiment amoureux de vous, et cetera. Puis après, il disparaît et il ne vous dit plus rien, enfin, il ne vous montre plus grand-chose, et vous êtes dans l'attente justement de que ça dure, que ça perdure, et puis d'un coup, ça coupe, il y a plus rien, et ça fait mal. Et en général, comme on est un peu maladroite, au lieu d'en parler directement, on est tout de suite, dans le jugement. C'est-à-dire que comment dire? On lui dit: «Ouais, mais tu te fous de moi», et cetera, on est, tout de suite, comment dire? Prise par nos émotions. Voilà. Et justement, c'est ce qu'il faut pas faire. Il faut pas lui montrer que, on est tellement, comment je dirais? Que ça nous prend beaucoup à l'intérieur, on est très, qu'on tient à lui, en fait, qu'on tient beaucoup à lui. Il faut pas trop lui montrer ça, parce que sinon il va se dire: «Bon, bah, elle est complètement acquise et je fais un peu ce que je veux». Il faut garder une certaine distance, il faut prendre le temps de souffler, parce que si on s'accroche trop à un homme indécis, on risque de se brûler les ailes, hein. Ça, c'est clair et net. Donc il faut prendre une certaine distance, prendre soin de soi en se disant: «Cet homme-là, il est indécis, donc il faut pas que je m'accroche. Il faut que je garde, heu comment dire? Une certaine liberté, que je fasse ce qui me plaît». Il est important vraiment de se consacrer à ces choses qui nous font plaisir, qui nous épanouissent dans la vie, et se dire que notre épanouissement ne dépend pas de cet homme. Voilà. Donc, à côté de cette relation, il faut construire quelque chose de solide. Euh,
faire des activités, faire ce qui nous plaît, nous chouchouter, nous faire plaisir en fait sans lui, quoi. Voilà, et puis lui, il va voir ça, il va dire: «Mais merde, sans moi, elle continue, elle est épanouie, waouh, en fait, elle a pas besoin de moi, pour être heureuse dans la vie». Donc là, vous deviendrez quelque part un challenge permanent parce que vous n'êtes jamais acquise. Et aussi, c'est de mettre, un certain temps entre chaque rencontre. C'est-à-dire que il faut éviter de se voir trop souvent, avec cet homme-là. Il faut vraiment mettre beaucoup de distance, c'est-à-dire que, par exemple, moi, entre nos rencontres, je mettais 2 semaines, 3 semaines, voire même des fois un mois quand il commençait à m'énerver. Et aussi, vraiment être assez rare en fait, hein, ne pas être là en permanence. Voilà, et aussi ne pas hésiter à faire des silences radio, c'est-à-dire que vous êtes occupé et que vous ne pouvez pas répondre, etc. Vous faites exprès de ne pas trop répondre. Un homme indécis, en général, il ne vous contactera pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il voudra que ce soit vous qui le contactez à chaque fois. Donc, il faut vraiment ne pas céder, ne pas être toujours la première qui le contacte, etc. Vous laissez le temps faire et ne pas céder. Vous verrez qu'un homme indécis, il prend beaucoup de temps avant de vous contacter. Si vous ne le contactez pas, et que vous attendez que ça soit lui qui le fasse, il va prendre beaucoup de temps à le faire, mais il le fera quand même. Et donc, d'une certaine manière, vous êtes dans le contrôle. Et voilà, il faut vraiment apprendre à gérer ses sentiments parce qu'on a toujours tendance à vouloir lui parler, à vouloir être en contact avec l'homme avec qui on est amoureuse. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire avec un homme indécis. Il faut aussi ne pas hésiter à mettre carte sur table, être franche. C'est-à-dire lui dire clairement, ce jeu-là, le jeu du chaud-froid, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai plus le temps pour ça. Voilà, lui dire clairement, j'ai pas le temps pour ça, donc on va faire un break. Voilà, on va faire un break. Moi, en ce moment, je suis en période de break, c'est-à-dire que je lui ai dit, on va faire un break, voilà, ça ne m'intéresse pas, et puis je le laisse réfléchir. Attention, parce que quand vous mettez carte sur table en disant, bon bah écoute, j'ai besoin de prendre mes distances, etc. L'homme indécis va vous courir après, il va vous dire ce que vous avez envie d'entendre, c'est-à-dire que ah mais tu sais tu me plais, j'ai envie de te voir, etc. Et c'est là où il ne faudra pas céder parce que vous allez le voir, vous allez coucher ensemble et après ça va recommencer, il va encore disparaître. Donc il faut vraiment être ferme avec un homme indécis. C'est comme gérer un gamin en fait, hein. Si vous dites au gamin tu n'auras pas de chocolat aujourd'hui, eh ben il faut tenir jusqu'au bout. Il n'aura pas de chocolat aujourd'hui. C'est pareil avec un homme indécis. Quand vous dites quelque chose, il faut vraiment que vous le mettez en action. Quand vous lui dites je fais un break, il faut vraiment que vous faites un break de plusieurs semaines. Et c'est après qu'au fur et à mesure, il va commencer à se dire ah celle-là, elle est différente, celle-là, voilà. Donc, petit à petit, il va avoir des sentiments pour vous, c'est obligé, en fait. Parce que vous n'êtes jamais acquise et qu'il voit que vous êtes tout le temps un challenge, tout simplement. Donc, j'espère vous avoir un peu éclairé dans cet audio, un peu fait à l'arrache, hein, mais voilà. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir, et à liker aussi cet audio. Bonne journée à vous, à bientôt.